Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une fois de plus, bienvenue dans ma chaîne YouTube, c'est le prophète Samuel Fambank. Et je suis là pour vous donner une prophétie que le Seigneur m'a donnée pour le Cameroun et plus spécifiquement pour l'équipe nationale du Cameroun et l'Africa Foot. Il y a de cela quelques jours, plus précisément, samedi le 11 mai 2024 à 7h23. J'ai eu une vision dans laquelle il y avait quelque chose en rapport avec l'équipe nationale du Cameroun, plus précisément quelque chose qui avait à faire avec l'Africa Foot et le ministère des Sports. Et ce que j'ai vu allait affecter l'équipe nationale, surtout les joueurs. Parce que j'ai vu comme des choix qu'ils avaient à faire entre l'Africa Foot et le ministère des Sports. J'ai vu des joueurs qui se sont alignés derrière l'Africa Foot et d'autres qui se sont alignés derrière le ministère des Sports. Dans cette vision, je me suis retrouvé quelque part. Il y avait un stade de foot avec les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et là où il y avait ce stade, j'ai vu le président de l'Africa Foot, M. Samuel Eto'o. C'est lui qui était avec les joueurs. Et non loin du stade, j'ai vu le nouveau coach, M. Marc Brice, avec le ministre des Sports. Ils étaient tenus l'un à côté de l'autre. Et pendant ce temps, j'ai vu un agent quitter de là où ils étaient pour venir parler à des joueurs, les invitant à quitter là où ils étaient pour aller rejoindre ce coach et le ministre, là où ils se tenaient. Et j'ai vu quelques joueurs quitter là où ils étaient pour aller les retrouver. Et pendant que ces joueurs étaient là-bas, un homme est venu comme s'il voulait les parler de façon privée. Alors cet homme s'est rapproché d'un joueur et il a mis sa main derrière son cou, comme un ami tenant un autre. Et pendant qu'il lui parlait dans son oreille, il a sorti un couteau et a essayé de poignarder le joueur au niveau de son ventre. Pendant ce temps, le joueur était en train de regarder ailleurs en prêtant attention pour écouter ce que l'homme avait à dire, ne sachant pas que l'homme avait sorti un couteau et essayé de le poignarder au niveau de son ventre. Et lorsque j'ai vu cela, il me suis réveillé et le Seigneur a commencé à me parler et m'a dit « Avertis les joueurs de l'équipe nationale. Il y a une guerre présentement entre l'Africa Foot et le ministère. On va voir comme si les choses se passent bien pendant un temps parce qu'ils essaient de ne pas avoir des problèmes avec la FIFA. Mais il y a une guerre présentement entre l'Africa Foot et le ministère des Sports. Et dans cette guerre, il n'y a qu'un camp qui pense au bien des joueurs et à l'équipe nationale. L'autre camp veut juste son intérêt. Et le camp qui pense au bien des joueurs et l'intérêt de l'équipe nationale, c'est l'Africa Foot. Pour l'autre camp, le seul but c'est de prouver à un monsieur qui ne peut pas les vaincre, qui sont au-dessus de lui. C'est leur seul but, de prouver à un monsieur qui sont au-dessus de lui. Et pour faire cela, ils sont prêts à sacrifier l'équipe nationale et ses joueurs. Et cela ne les dérange pas parce que ce n'est pas important pour eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est montrer à un homme qui n'est pas au-dessus d'eux. Ils veulent lui montrer que ce sont eux qui contrôlent. Mais en ce qui concerne un plan pour l'équipe nationale et ses joueurs, cet autre camp n'a pas de projet pour eux. Ils veulent juste les utiliser afin d'atteindre le monsieur en question. Ils ont essayé par plusieurs autres moyens, même spirituellement pour l'atteindre, ils n'ont pas pu. Et maintenant, ils ont décidé d'essayer avec le pouvoir pour l'atteindre. Ils vont essayer d'attirer des joueurs vers eux afin de créer comme une sorte de division au sein de l'équipe nationale. Et ceci, ce n'est pas pour le bien des joueurs, c'est pour leur propre intérêt. Et je vois certains joueurs tomber dans ce piège. Il y a des joueurs qui vont décider de s'aligner avec le ministère des Sports parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir la main haute par rapport à plusieurs choses. Mais à la longue, ces joueurs vont souffrir. Il y a ceux qui, à cause de ça, ils vont perdre leur place à l'équipe nationale. À cause de ça, même les carrières de football, ça a affecté même au niveau de leur club. Je vois beaucoup de politiques revenir au sein de l'équipe nationale comme c'était le cas avant, où plusieurs bouches parlent à la fois. Il y aura des noms qui sont envoyés depuis les ministères par des différentes personnes pour jouer des différents rôles. Des joueurs qui seront imposés. Je vois également même au niveau des capitaines. Il y aura une dispute. On va dire c'est celui-ci qu'on veut comme capitaine et l'autre groupe va dire non, voici le capitaine qui aura. Et on va commencer à voir beaucoup de choses se passer au sein de notre équipe nationale. Et pour cette raison, même au niveau de la performance, il y aura des problèmes. Donc premièrement, ça c'est un conseil aux joueurs de l'équipe nationale. Alignez-vous aux côtés de l'Africa Foot. C'est l'Africa Foot qui gère le football camerounais et pas un ministère. Alignez-vous derrière l'Africa Foot. Le monsieur Samuel Eto'o que vous voyez, il n'est pas parfait. Mais il a un cœur pour le Cameroun, il a un cœur pour le football camerounais et surtout pour les joueurs. Pour les autres, vous n'êtes que des pions qui vont utiliser pour atteindre le but. Comme j'ai dit, le but ce n'est même pas d'améliorer le football camerounais ou l'équipe nationale. C'est juste de démontrer un homme qui n'est pas au-dessus d'eux. Voilà la seule chose qu'ils essaient de faire présentement. Et certains peuvent se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu va parler du football? Le football est un sport, c'est un jeu. Il y a beaucoup d'autres choses plus importantes. Alors pourquoi est-ce que Dieu va parler du football? Mais laissez-moi vous dire ceci. Si on connaît le Cameroun dans le monde aujourd'hui, c'est à cause du football. Et la gloire de ces pays viendra du foot. C'est le foot qui mettra le Cameroun à un certain niveau. Parmi tant d'autres choses, le football reste la chose clé qui amène le Cameroun à être respecté partout dans le monde entier. Et Dieu veut faire plusieurs choses avec cette nation. Mais pour qu'il arrive à faire cela, la nation doit avoir une certaine réputation. Et l'une des choses qui vont contribuer à cela, c'est le football. Et surtout avec l'équipe Fagnon, les Lions indomptables. Voilà la raison pour laquelle Dieu parle de cette histoire. En même temps, il y a plusieurs jeunes joueurs qui vont être victimes des conflits qu'il y a entre l'Africa Foot et le ministère. Et en ce moment, le Seigneur vous parle avant. Rangez-vous du côté de l'Africa Foot. Car c'est le camp avec un plan pour le football camerounais, pour l'équipe nationale et ses joueurs. Les autres veulent juste vous utiliser pour atteindre les objectifs. Leur plan, ce n'est pas de vous aider ou d'aider l'équipe nationale du Cameroun. C'est juste de prouver un nom qui n'est pas au-dessus d'eux.
Si tu es un joueur de l'équipe nationale ou un futur joueur de l'équipe nationale et que tu écoutes ces messages, tu sais déjà quoi faire. Range-toi du côté de l'Africa Foot. Ne vous laissez pas manipuler par ces personnes. Ils ne veulent pas votre bien, ni le bien de l'équipe nationale du Cameroun. Nous savons tous à quel point le football compte pour le Camerounais. Donc il ne s'agit pas juste de vous. Si vous êtes vraiment des patriotes, faites ce qu'il faut. Parce que sans les résultats et sans l'harmonie au sein de l'équipe nationale, c'est pas juste les joueurs que ça affecte, mais ça affecte tous les citoyens camerounais. Parce que tous les Camerounais sont des fans du football. Et voilà l'une des choses clés qui donne la joie à tous les citoyens de ce pays. Même les zones en guerre, lorsqu'il y a des matchs, vous découvrez que tout le monde est en joie. Les personnes qui souffrent, lorsqu'il y a des matchs du Cameroun, tout le monde est en joie. Alors pour cette raison, nous devons savoir que l'équipe nationale est clé pour le Cameroun. Et ce que les joueurs décident de faire en ce moment ne va pas juste les impacter à un niveau personnel, mais ça va toucher tout le territoire. Ça va impacter toute la nation. Et cela peut être positivement comme négativement, dépendant du choix qu'ils vont faire. Faites des choix avec du patriotisme. Que Dieu vous bénisse. C'était le prophète Samuel Fomba. Shalom.